tel régime permet donc à des groupes d'individus, à des individus, d'occuper provisoirement un pouvoir que la société leur délègue, le pouvoir de gouverner. Mais malheureusement, cette classe politique, vous accusez, au lieu de gouverner le pays, vous avez décidé de diriger le pays. C'est ça la nuance. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. La différence entre gouverner et diriger. Il y a nuance, et la nuance est fondamentale. Quand vous avez été aux élections, vous avez sollicité le suffrage que vous avez récolté, vous avez le mandat de gouverner. Mais plutôt que de gouverner le pays, vous dirigez les peuples, vous désorientez les consciences, vous exploitez les consciences. Vous ne faites pas le travail qu'on vous a donné à faire et vous occupez les stations de radio, les stations de télévision pour venir raconter des histoires mal fabriquées à la population. Pendant ce temps, quelle est la réalité? La réalité est que dans nos sections communales, beaucoup plus qu'avant, nos femmes sont en train d'accoucher leurs enfants dans des conditions minaires, pas de centre de santé, il n'y a pas d'hôpitaux. Les enfants succombent depuis la malnutrition, diphtérie, dysenterie. Il n'y a pas d'accueil. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école pour nos paysans. Les enfants sont abandonnés et les chiffres sont là. Honorable magistrat, les amis sont venus ici, les mains vides, pour vous parler d'histoire. La société haïtienne dit pour le tribunal qu'aujourd'hui, les dernières études statistiques nous donnent une population haïtienne en fin 2017 avec une population de 11 19 919 habitants. Plus de 50% vivent en zone urbaine dans les chefs-lieux des départements. Nous avons une population très jeune avec un métier de 23 ans, avec une espérance de vie de 62,2%. Les moins de 15 ans représentent 35,8% de la population. Nous avons un taux de croissance estimé à 1,3. C'était en fin 2017. Aujourd'hui, nous sommes en train de connaître la régression. Il n'y a pas de hasard lorsqu'aujourd'hui, nous avons besoin de 73 gouttes 50 pour avoir $1 américain. Aujourd'hui, seulement 60% des ménages en zone rurale ont accès à une source d'eau améliorée. 36% des ménages en milieu rural n'ont aucun type de toilette. Et dans 79% des cas, les toilettes se trouvent en dehors des logements. Au niveau national, 24% des femmes et 17% d'hommes n'ont jamais fréquenté l'école. Seulement 6% des deux sexes ont complété le cycle primaire et 7% de femmes, 9% ont complété le cycle secondaire. Voici donc les pourcentages qui nous sont disponibles aujourd'hui lorsque nous parlons de la République d'Haïti. Et nous avons une classe politique qui constitue un ensemble de rapaces budgétivores qui consomment les mêmes ressources disponibles produites par les finances haïtiennes, par nos braves ouvriers, nos braves paysans qui, avec leur sueur de leur front, leur énergie et leur force, font marcher péniblement le fonctionnement social de notre pays. Et ils se la coulent douce. Nous les voyons de toutes les réunions. Ils sont les employés des organisations non gouvernementales. Ils sont toujours à traîner leurs chemises en main, leurs valises pour négocier des projets, alors qu'il n'y a aucun projet de développement conçu pour le bien-être de cette société. Voici de quoi il s'agit. Voici l'état lamentable. Et ils ont dit quelque part, ils ont fait appel à l'oncle. L'oncle a parlé. Mais
Malheureusement, ce matin avant de venir ici, j'ai relu un ténor Firmin. Et il y a de cela 98 ans déjà, lorsqu'il disait, si mes principes ne sont pas honorés, ce pays sera occupé par les bonnes étrangères. La réalité, vous êtes en train de sceller par votre signature, classe politique, cette défaite d'un ténor Firmin, parce que justement à cette époque-là, puisqu'il a été un créatif, un grand penseur haïtien, il avait déjà prévu la démocratie sociale. Et il avait dit que c'était le mode de fonctionnement politique qui conviendrait à Haïti si d'aventure on devait aller dans le sens de réduire les inégalités sociales. Aujourd'hui, grâce à vous, classe politique, il y a une progression des inégalités sociales. Grâce à vous, il y a ce fossé qui se creuse davantage entre cette poignée de nantis et cette masse défavorisée. Grâce à vous, ces inégalités sociales, tout est conscient que vous êtes classe politique, vous savez que ces inégalités sociales apportent la frustration. Ces inégalités sociales apportent l'humiliation.